Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Je vais boire. Ah putain, la bouteille de merde. Alors, aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils de séduction super pratiques et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dire des phrases prêtes à l'emploi pour passer les shit tests des femmes dans l'interaction. Alors, premièrement, la femme, elle est attirée par quoi en un homme? L'homme, il est attiré par quoi? Voilà. Ça, c'est le plus simple. Par la beauté, par le physique d'une femme. Okay? Et la femme, elle est attirée par quoi? Elle est attirée par le statut. Le statut, ça englobe plusieurs choses. Le cadre masculin, la hauteur, l'argent, si tu es une autorité, si tu as un grand cadre masculin, ça englobe plusieurs choses. Dans le monde de Lascar, même si on est centré dans nos objectifs, ok, on n'a pas un rond, on n'est pas joueur de foot, sinon on ne serait pas là à voir les vidéos. Tu vois, c'est la vraie démerde. Le chemin de Lascar, c'est dur, parce qu'il faut draguer en étant un clochard. Ok, donc c'est pas facile, mais après ça a beaucoup de bénéfices, parce qu'on a tout notre argent dans notre compte en banque. Donc c'est très bien. Alors, le premier des conseils, il est très simple, c'est avoir une position, tu vois, pour dégager du statut, il faut avoir une position, on est droit, on se tient droit. Et j'ai coaché un gamin, tu vois, maintenant ça va et tout, mais il se tenait comme ça, tu vois. Si tu regardes Schwarzy, Stallone, Van Damme, Clint Eastwood, tous ces gens-là, qui sont très masculins, eh ben ils se tiennent droit, ok? Et quand ils vont dans les plateaux de télévision et tout, ils se tiennent droit, tu vois. C'est pas pareil si tu rentres dans un endroit comme ça, tu vois, tranquille, que recroquevillé comme ça, comme un farfadet, comme ça. C'est pas pareil. Bah oui, c'est pas pareil. Tu vas dégager, voilà, du statut. Donc on se tient droit. Et quand on parle à une fille, dans l'interaction, il ne faut jamais se pencher comme ça. Pas bon ça. Ça, c'est de la soumission, tu vois. C'est un manque de statut. Toi, tu restes droit. Si elle a besoin de prendre un escabeau pour parler avec toi, c'est son problème. Mais toi, tu restes droit. Ensuite, il faut toujours, comme épancher nos mouvements, comme ça, s'ouvrir, plutôt que de se recroqueviller comme ça, comme un farfadet, encore un farfadet. Tu vois, quand tu t'assois, hop, boum. Quand tu marches, pas comme ça, ok? Bien, tranquille. Bah, tu vas pas aller comme ça non plus, tu vois? Naturel, mais voilà, tu vois? Après, mouvement lent. Parce que les mecs, ils vont trop... Oui, attends, je t'invite à aller, tiens. Ça, c'est de la nervosité. Un homme, il doit être stoïque, il doit être comme une roche, il doit être comme une montagne. Tranquille, le mec. Et donc, c'est important d'avoir des mouvements lents. Tu vois, tranquille, lent. Comme ça. Petit verre, tu veux un petit verre? Comme ça. Lent, tranquille, tu vois. Ça, c'est important, ok? Ça dégage du statut. Parce que le mec, il est sûr de lui. Il n'a pas besoin d'aller vite et tout. Ensuite, il y a plusieurs tics qui vont te rabaisser comme homme. C'est quand on parle à une fille, des fois on est nerveux, c'est compréhensible, mais il ne faut jamais faire ça. Et des fois on ne se rend pas compte. C'était comme ça et puis tu commences à, tu vois, avoir des tics nerveux. Tu es comme ça, tu fais ça comme dans ton t-shirt, ou tu commences à te gratter les cheveux, tu es là, tu sais, tu fais des trucs bizarres comme ça. Ça, c'est des tics nerveux parce que tu es en manque de sécurité. Non, quand tu es là avec une meuf ou n'importe quoi, tu es dans une vente ou quoi, face à ton patron, tu te tiens tranquille. Comme ça, tu vois, peinard. Ok? Pas avoir ces tics nerveux, tout, parce que ça, c'est pas bon. C'est de la communication non verbale, hein, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ensuite, voilà. Sur ça, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il faut voir les nuances. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Les spécialistes, ils disent qu'il ne faut pas sourire toujours.
Comme ça. Comme ça, quand tu es avec une fille, comme ça, et puis la fille, elle te parle comme ça. Parce que ça, c'est pas terrible, tu vois. Après, être un Terminator ou un cyborg, si vous regardez Van Damme dans les interviews, Jackie Chan, Stallone, Schwarzy, si vous avez vu Pumping Iron, bien sûr, le mec, il est cool. Tu vois, il n'a pas besoin de mettre sa tête de Terminator. Il est là, il est tranquille, il sourit. Tu ne vas pas sourire pour tout, mais en fait, moi, je pense que c'est surtout la confiance. Si tu as un tic nerveux de sourire parce que tu es nerveux, c'est pas bon. Si ton sourire, il est naturel, il ne faut pas être toujours souriant, tu vois, parce que c'est pas, tu ne vas pas être comme ça 24 heures sur 24, mais tu es là, tu es cool et tout. Tu fais une petite blague, tu dis une connerie, tu es là, petit sourire et tout ça. Tant que c'est naturel, tant que tu es en confiance, comme quand tu regardes les interviews de Van Damme, le mec, il est super cool, il est en super confiance, il est là, il est top, son corpo, il est là, les filles le regardent. Tu vois, l'expansion, comme je te dis. Vous le regardez sur les sofas, Van Damme, il est toujours comme ça. Tu vois, les jambes à moitié ouvertes, comme ça, bon, son truc. Il n'est jamais recroquevillé comme ça, et puis il est cool. Lui, il n'a pas de problème, il sourit et tout ça. Après, Clint Eastwood, c'est un mec plus dur, tu vois, plus rude. C'est suivant son style, mais c'est la confiance. Tu regardes Schwarzy, c'est un mec très dur. Mais le mec, il est cool. Même Stallone, il est cool quand tu le regardes dans les interviews et tout. Mais il se tient droit, le corps ample, il prend de l'espace. C'est de la confiance. Donc le sourire, je dirais, si tu es en confiance, si c'est naturel en toi, tu peux sourire sans excès. D'ailleurs, moi, dans une interaction que j'avais eue à la plage avec une Anglaise, l'interaction avait été très vite. Après, ça allait plus loin, tu vois, ça a été jusqu'au finisher. Très jolie la fille. Elle m'avait dit... tiens, vraiment, j'ai chopé son numéro et puis hop, rencard, le numéro, j'ai chopé en 1 minute, pour te dire. La meuf, elle m'a dit, la différence avec toi, c'est que j'ai aimé ton sourire. Ici, les gens, ils ne sourient pas. Bon, tu vois, dans son cas, elle a aimé. Donc, je ne suis pas d'accord qu'il faut absolument ne pas sourire. Moi, je pense que c'est plus allié à la confiance en soi. Ok ? Donc, si tu es confiant, tu peux sourire. Et si tu n'es pas très confiant, eh ben, vaut mieux ne pas sourire. Ok. Ensuite, c'est important de regarder dans les yeux quand on parle à la fille. Ça peut sembler basique, mais dans la vraie vie, les gens ne le font pas. Les gens ont peur du regard. Ils sont là et puis ils parlent et ils te regardent le sol, ou ils parlent avec la nana, ou ils sont comme ça. Tu vois, ça c'est nerveux. Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, je suis là, je suis jamais nerveux devant une fille, jamais. Hop, je suis là, je parle, tranquille, et tu la regardes dans les yeux, c'est elle qui va être nerveuse. Tu la regardes, c'est elle qui va rechasser ton regard, parce que si tu as un grand cadre masculin, tu émanes de l'énergie très forte, masculine. Dans mon cas, je suis peut-être un peu rude des fois, mais ça marche. Ça marche. J'arrive à rendre nerveuses les filles. Pas toujours, mais souvent. Tu es comme ça, tu les regardes dans les yeux. Donc ça, c'est super important. Ok ? Et maintenant, je vais te donner aussi un truc. C'est dans l'interaction, quand une fille te parle, il ne faut pas répondre immédiatement à toutes ces questions. Tu vois ? Si elle te pose, ouais, t'habites où à Cherbourg tu viens d'où? Je vis à Gandia. Tu vois, tout ça, c'est de la nervosité. C'est pas bon. Et en plus, un mec qui a du statut, il va ne jamais répondre à toutes les questions d'une belle fille. Mais que font les, comme vous dites dans le vocabulaire nouveau français, les bolosses, que font? Ils vont répondre très rapidement parce qu'ils sont intimidés par cette belle fille. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, mais moi, vas-y Jean-Michel, dis-moi. Moi, j'avais connu une fille et puis je lui avais dit tout. Je lui avais même dit le numéro de ma carte bancaire parce qu'elle me l'avait demandé. Et après, il m'a volé 20 000 €. Putain, mais Jean-Michel, tu me casses les couilles, tu comprends rien, putain, il me désespère. Allez, tiens, 5 centimes, tu t'achètes une putain de barbe à papier, c'est passé, et ben t'économises. Allez, casse-toi. À la kermesse d'Octeville.
Ah les gars, si vous voulez faire du social, vous allez en Écosse. Tu veux pas aller en Écosse, c'est pas grave. Maintenant, il y a un nouveau spot. Tu vas au Népal, voilà, il y a le Yeti. Il n'y a plus rien à bouffer. Ouais, je te jure, il n'y a plus rien à bouffer le Yeti. Et il y a la neige et tout. Les gens, ils vont voir l'Everest et tout. Et puis, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Puis, tu as les Yetis. Les dernières photos, il était comme ça. Il était tout recroquevillé, tout mort de faim, le Yeti. Il n'y a plus rien à bouffer. Plus rien à bouffer. Donc, tu ramènes des bananes. Les bananes, avec le froid et le potassium, tu mets sauver mon Yeti, banane. Voilà, banane de Colombie. Voilà. Hein, ça, c'est si tu veux pas aller en Écosse, tu vas faire du social au Népal. Voilà. Ça, ramasse. Non, donc c'est pas bon. Tu ne réponds pas à toutes les questions des femmes, ok? Et comment on fait ça? Eh ben, c'est très facile. Tu peux jouer sur l'humour, ok? Par exemple, c'est très commun, la question. Oui, c'est quoi ton occupation? Tu travailles dans quoi? C'est quoi ton activité? Eh ben, tu réponds des conneries. Mon activité en ce moment, c'est essayer de te connaître un petit peu mieux. Donc la meuf est comme ça, c'est quoi ce clochard? Elle n'est pas habituée à ces réponses. Ou la meuf te parle, une réponse qui marche à tous les coups, pour tous les shit tests, c'est quoi? C'est la phrase « c'est compliqué ». Regardez, je vais vous faire l'exemple. Est-ce que tu as une copine en ce moment? C'est compliqué. Mais tu cherches quoi avec une fille? C'est compliqué. Et t'as couché avec beaucoup de filles? C'est compliqué. C'est quoi ton activité? Tu travailles où? C'est compliqué. Tu vois, ça c'est une phrase super passe-partout. C'est compliqué. Ok, donc tu peux l'utiliser. Là on est dans du game niveau pro, hein, parce que ça, c'est des petits bijoux, puis je vous l'offre gratuitement. Sans pitié. C'est compliqué. Après, par exemple, quand on te demande ton âge, ok? Ouais, au fait, t'as quel âge? Donc les gens ils disent oui, j'ai 32, voilà. T'as quel âge? Bah, j'ai assez pour sortir le soir sans la permission de mes parents. Voilà. Boum, allez. Voilà, la fille déboussolée. Hop, petit impact. C'est quoi ton activité? Tu peux la casser aussi. Tu lui dis, putain, je savais pas que je venais à un entretien d'embauche. Allez. Cassé. Allez, qui va faire ça? Il n'y en aura pas beaucoup qui vont faire ça. Pourtant, la fille, elle va être déboussolée, elle va dire, putain, lui, c'est pas comme les autres, c'est bizarre ce mec-là. Ou tu peux lui faire un autre truc, elle te dit, c'est quoi ton activité? Et ben tu dis, bah devine. Pompier, inspecteur des impôts, boulanger, choisis. Si tu te trompes, tu me payes un verre. Hop, la fille, hop, elle n'a pas le temps de réagir. Et hop, tu le fais rentrer dans l'émotionnel. Tu vois? Donc, tous ces petits détails, ça a l'air de conneries, mais en fait, ça va élever ton statut. Parce que quand on est un clochard, la drague, le game, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, on n'a que notre personnalité et notre corps pour donner cette image, pas donner, transmettre cette vraie image, parce que ça doit être une vraie image de masculinité, ok, de cadre